Le lâcher de sangliers marotte des antichasses, ils adorent en effet nous agiter ce chiffon rouge sous le nez. Il était temps, je crois, de rétablir quelques vérités. Tout d'abord, oui, c'est vrai, des sangliers sont élevés en France et dans d'autres pays d'Europe. Et ils le sont dans un cadre très précis. Établissement de catégorie A, les enclos de chasse. Bon, j'aime pas beaucoup le nom, mais enfin bon, c'est comme ça. Chaque introduction de sanglier dans un enclos de chasse doit avoir au préalable obtenu une autorisation préfectorale. Les établissements de catégorie B élèvent des animaux qui viendront garnir vos tables de fête et vos sandwichs au pâté. Ce sont des élevages pour la viande qui répondent à des normes différentes. Il y a longtemps, il y avait très peu de sangliers en Europe et des lâchers de repeuplement étaient pratiqués. Je parle de 40 ans en arrière, hein. Alors c'est facile après coup de jeter la pierre à nos anciens. Mais pouvait-il prévoir les réels bouleversements mondiaux qui allaient faire exploser le nombre de grands animaux? En tout cas, une chose est certaine, le dernier sanglier qui a été relâché officiellement dans la nature avec une autorisation préfectorale remonte à plusieurs décennies. Et aujourd'hui, nous sommes les acteurs d'une situation qui est ce qu'elle est. On va pas refaire l'histoire. Ces images que vous voyez là et que vous avez sans doute croisées, peut-être est-ce même vous qui les avez postées, montrent un camion qui ouvre ses portes pour libérer des sangliers. Vous en concluez que oui, donc, les chasseurs relâchent des sangliers dans la nature. Sauf que ces images n'offrent aucun contexte. Si les animaux sont relâchés en accord avec la préfecture dans un parc fermé, c'est légal. Et ça n'a rien à voir avec la surpopulation qui nous occupe. Si ces animaux sont relâchés dans la nature sans autorisation préfectorale, nous avons donc affaire à des délinquants, pas à des chasseurs. Il y a quelques semaines, un lâcher sauvage a été effectué dans le Doubs. Qui a prévenu les autorités? La Fédération des chasseurs du Doubs. Pourquoi? Parce que c'est interdit d'une part et que les chasseurs sont des citoyens qui respectent les lois de leur pays, et aussi parce que les dégâts occasionnés par les sangliers sont supportés par ces mêmes fédérations. Eh les copains, c'est nous qui payons la facture des dégâts de sangliers. Vous croyez sérieusement qu'on va s'amuser à les relâcher dans la nature? La Fédération des chasseurs du Doubs s'est donc portée partie civile parce qu'un préjudice lui a été causé. Vous comprenez? Pour pouvoir relâcher un sanglier dans la nature, il faut l'accord de la préfecture. D'une part, personne ne demande, hein, on n'est pas maso, et d'autre part, au vu de la situation actuelle, il y a zéro chance pour que ce soit accordé. Donc l'argument du lâcher de sanglier pour expliquer sa surpopulation est nul et non avenu. Les raisons de la prolifération mondiale du sanglier, parce qu'on parle bien d'une prolifération mondiale, seront traitées dans une série de vidéos à venir. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.